Tu es celui qui ne nous délaissera jamais. Nous voulons tout simplement, Seigneur, prendre le temps. Nous prenons le temps ce soir pour te dire combien tu es grand. Nous prenons le temps, notre Seigneur, notre source de vie, notre justice à Jésus. Nous voulons te dire, Seigneur, tu es fidèle. Ta fidélité, Seigneur, elle est grande. Ta fidélité, elle est incomparable. Seigneur Jésus, à qui pourrons-nous te comparer dans l'univers? Qui peut être fidèle comme toi? Seigneur, regarde ce que tu as dit. Tu as dit, même s'il arrivait que les montagnes se déplaçaient, les collines chancelaient, mais que toi, ton amour pour nous ne chancelera jamais. Tu es tellement grand, tu es tellement fidèle, tu es tellement, Seigneur, compatissant. Oh, toi, notre Dieu, toi, notre Père, nous sommes reconnaissants. Nous voulons, Seigneur Jésus, ce soir, Seigneur, nous, tes enfants, Seigneur, réunis en ce lieu, en ton nom, nous voulons prendre le temps de célébrer ta fidélité. Ta fidélité, elle est grande. Ta fidélité, elle est grande. Seigneur, lorsqu'une parole vient de toi, lorsqu'une parole, aussi longtemps est vrai qu'une parole est sortie de ta bouche, aussi longtemps est vrai qu'une parole vient de toi, Seigneur, elle s'accomplira certainement. C'est-à-dire, elle se manifestera. Seigneur, il n'y a rien, Seigneur, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre ou sous la terre, qui soit capable de s'opposer à toi, tes desseins. Non, tu es celui qui tient l'univers dans les creux de ta main. Tu es celui qui soutient toutes choses. Tu soutiens toutes choses, oh Seigneur. Les nations sont comme des gouttes d'eau dans tes mains. Les nations sont comme des gouttes d'eau dans tes mains. Tu es tellement grand. Tu tiens l'univers dans les creux de ta main. Regarde, tu es tellement grand. Tu es tellement grand. Seigneur, ton peuple, oh Seigneur, tes héritiers, oh Seigneur, ton peuple que tu as, que tu t'es racheté, acquis par ton sang. Seigneur, nous voulons prendre le temps de célébrer. Nous célébrons la vie en ce lieu. Nous célébrons Yeshua. Nous célébrons celui qui a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Oh Jésus, toi qui es le chemin. Oh Jésus, toi qui es la vérité et toi qui es la vie, nous te célébrons en ce lieu. Nous célébrons ta fidélité. Seigneur, quelqu'un ici célèbre ta fidélité. Seigneur, tu as parlé à quelqu'un il y a longtemps. Seigneur, tu as parlé à quelqu'un il y a longtemps que peut-être à cause des situations extérieures, a peut-être oublié, mais ce soir, ton esprit de révélation, Seigneur, rappelle en mémoire à quelqu'un. Ne t'ai-je pas dit, ne te laisse pas dire. Seigneur, tu rappelles à quelqu'un ce soir, tu rappelles encore, tu éveilles la mémoire de quelqu'un ce soir sur ce que tu l'as dit il y a longtemps, sur que tu l'as dit il y a longtemps. Seigneur, tu rappelles à quelqu'un et tu ajoutes encore, tu dis dans le creux du cœur de quelqu'un encore ce soir, tu dis à quelqu'un, mon fils, mon enfant, t'inquiète pas. Ce n'est pas parce que tu as connu des déceptions des hommes, ce n'est pas parce que les hommes t'ont trahi, tu as mis ta confiance en eux, ils t'ont trahi, que moi je vais t'abandonner. Non, je ne suis pas un homme pour mentir, je ne suis pas un être humain pour changer d'opinion. Oh, ma fidélité, elle est grande. Ma fidélité ne dépend pas de ta fidélité. Seigneur, tu dis à quelqu'un ce soir, ma fidélité n'est pas conditionnée à toi, ta fidélité. Ce n'est pas toi tu n'as pas contracté une alliance avec moi. Tu dis à quelqu'un ce soir, tu rappelles à quelqu'un ce soir, et tu n'as pas contracté une alliance avec moi. Non, 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 non. Oh Seigneur Jésus, tu éveilles la mémoire de quelqu'un ce soir. Ce soir, tu ta fidélité. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous prenons le temps ce soir pour te célébrer. Célébrer ta fidélité, agneau de Dieu. Célébrer combien tu es grand. Oh Seigneur, merci, merci, merci Jésus. Merci, merci, agneau de Dieu. Oh, peuple de Dieu, là où tu es, est-ce que tu veux juste, ça se passe entre le Seigneur et toi. Est-ce que pas tes propres mots, c'est l'émission du Seigneur. Le Seigneur est le propriétaire. Il fait comme il veut. Il est le maître. On ne suit pas le chronogramme des hommes, non. Il est celui qui est le maître. Il est celui qui dirige comme il veut, quand il veut. Et là où tu es maintenant, est-ce que tu veux juste, de façon sincère, bien-aimé, de façon sincère, est-ce que tu veux lui dire simplement, Seigneur Jésus, en fait, je lève mes yeux vers toi. Mes yeux sont sur toi. Le secours ne me vient que de toi. Seigneur, je compte sur toi. Bien-aimé, le Seigneur est en train de demander à quelqu'un ce soir, mon fils,
Est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois que moi je suis capable de faire pour toi? Qu'est-ce que tu crois? Bien-aimé, le Seigneur te demande ce soir, qu'est-ce que tu crois que moi je suis capable de faire pour toi? Rappelle-toi qu'un homme est venu avec sa fille devant le Seigneur et il a demandé au Seigneur, il voulait la guérison pour son enfant, mais il a demandé au Seigneur, il a dit, en fait, mon enfant souffre et Jésus l'a amené vers toi pour voir si tu peux faire quelque chose. Le Seigneur a répondu, si je peux. Tu me demandes si je peux, oh, il te sera fait selon ta foi. C'est-à-dire, il te sera fait dans la mesure où tu crois que je suis capable de le faire. Dans la mesure où que tu crois que je suis capable de le faire. La parole de Dieu nous révèle dans Romains 4, verset 17, que le patriarche Abraham a cru. Mais il a cru dans quel? Il a eu quelle révélation de notre Père? Il a cru en celui-là qui donne la vie aux morts. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est-à-dire, pour Abraham, il était tellement persuadé qu'il n'y a pas de personne dans l'univers qui soit capable de donner la vie aux morts. Il n'y a pas de personne dans l'univers qui soit capable de donner la vie aux morts ou d'appeler à existence ce qui n'existe pas. C'est pourquoi lorsque quiconque viendra vers lui et lui présenter n'importe quelle solution, il dira non, je ne connais pas deux adresses. Je ne connais que Jésus. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui règle ça. C'est Jésus qui est l'expert. C'est Jésus qui est lui seul là. C'est la domaine de l'amour saïkete. Brando la anta la cosibradiata. Le gosha balusa ande. Le mosa cabralusite. Esprit de vie. Esprit de résurrection. Esprit d'amour. Magnifique Père fidèle que tu es. Il ne s'agit que de toi. Jésus, nous te célébrons en ce lieu comme étant l'auteur et le consommateur de la foi. Ce soir, nous prenons le temps. Ton corps, Seigneur, ton corps te célèbre comme étant l'auteur et le consommateur de notre foi. Seigneur Jésus, magnifique es-tu. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant. Seigneur, tu as demandé aux disciples, oh, lorsque les gens sont partis, suite à, Seigneur, oh, lorsque tu as prêché la parole, Seigneur, sur la Sainte Seine, beaucoup t'ont laissé et tu as demandé à ceux qui restaient, tu les as demandé, est-ce que vous ne partez pas? Est-ce que vous ne voulez pas partir? Seigneur, ils t'ont dit, à qui irons-nous? Vers qui tournerons-nous le regard? Tu veux qu'on aille où, Seigneur? C'est toi seul. Ils ont répondu, Seigneur, tu es celui qui a les paroles de la vie. Ils n'ont pas dit, on connaît quelqu'un dans le quartier, on connaît quelqu'un en Israël, on connaît quelqu'un dans les villes, dans les contrées, en fait, qui te concurrence. Non, Jésus, tu n'as pas de concurrent. Ils t'ont répondu, tu es l'expert. C'est ton domaine de compétence. Nous reconnaissons ta main. Nous savons que tu es le seul ici ce soir. Magnifique Jésus. Glorieux Makai Kobradiata. Ikatolosikata. Ikobrosokataya. Les mots Shabarakoteya. Les gadons Abradiata. Ils ont dit tout simplement, tu es celui qui a les paroles de la vie. Les côtés Brosukata. À qui irons-nous? À qui irons-nous? C'est la réponse de quelqu'un dont le cœur est complètement convaincu que c'est Jésus seul. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dit, je n'ai pas d'autres options. Ne me présentez pas d'autres options. Je n'aime même pas, parce que je sais à l'intérieur de moi qu'il n'y a pas de personne. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que le ressuscité. C'est lui seul là. C'est son domaine de compétence. Jésus, c'est ton domaine de compétence. Lorsque je ne connais pas deux adresses, quelqu'un qui fait de promesses, et Seigneur, et tes promesses sont inconditionnelles. Comment pourrais-je l'expliquer? Je n'ai même pas de mots pour pouvoir l'expliquer. Les hommes te présenteront toujours des conditions. Ils te diront, si tu fais ça, je te ferai ça. Si tu obéis à ça, je te donnerai ça. Si tu me fais ça, je te donnerai ça. Mais avec toi, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, Seigneur. C'est toi qui es venu nous chercher. C'est toi, Seigneur. Ce n'est pas nous qui sommes venus à toi. Voilà pourquoi tu as dit, mes enfants, c'est moi qui suis venu vers vous. C'est moi qui suis venu vous chercher. C'est moi qui vous ai donné le don d'être sauvé. Ce n'est pas vous, là, qui êtes venu vers moi, non. Makai Kobradiata. Bien-aimé, là où tu es,
Tu ne peux pas te taire. Célèbre Jésus au plus profond de toi. Ce que tu reconnais, en fait, le concernant. Comme les disciples ont dit, tu es, en fait, l'auteur de la vie. Cette réponse que les disciples ont donnée à Jésus venait du plus profond, d'une connaissance, d'une révélation sur sa personne. Comment peut-il d'un homme, en fait, qu'il est celui qui donne, qu'il est l'auteur de la vie? Comment on peut dire ça? C'est-à-dire que les disciples ont connu, ils ont compris que ce monsieur-là, il n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme ordinaire fait de chair et de sang. Non, 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 non. Il est différent. C'est le Dieu, le créateur de l'univers au milieu de nous. Ils ont eu une perception, une compréhension tout autre de là que tout le monde avait. Il y avait beaucoup de personnes autour d'eux, mais ils ont compris quelque chose. Exactement comme la femme à la perte de sang. Cette femme, malgré la foule, qu'est-ce que cette femme a compris? Qu'est-ce qui a motivé le cœur de cette femme jusqu'à quitter loin? Ma barossa ikete, liko amasukete. L'Esprit de Dieu nous a révélé que cette là depuis que je suis éternel, la maladie là, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 15 ans. Oh bien-aimé, imagine un peu, elle souffrait, elle se tordait de douleur, mais il y a eu une révélation, exactement comme le patriarche Abraham, exactement comme les apôtres l'ont dit, tu as à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie, exactement comme eux. Cette femme-là est venue, elle se disait, l'Esprit de Dieu nous a révélé qu'elle se disait en elle-même, si je peux simplement toucher sa robe, je serai guéri. Je dis, comment est-ce qu'une femme peut penser si pour elle, elle est en train d'aller toucher un homme? C'est-à-dire que cette femme a compris, elle a décelé quelque chose, elle a eu une révélation que ce monsieur-là, ce n'est pas un ange, non, ce n'est pas un homme, non, ce n'est pas un prophète, non, c'est le créateur de l'univers, ce qui ne s'est jamais produit aux yeux des hommes, est en train de se déployer à notre temps. Il dit non, ce monsieur-là est différent, il est différent, je vais le toucher parce que je sais qu'il est différent. Et ma parole, c'est, l'Esprit de Dieu nous dit, dès qu'elle a touché le pan de la robe du Seigneur, quelque chose s'est passé, quelque chose s'est passé, elle fut guérie instantanément, une force est sortie de Jésus et l'a guérie complètement. Bien-aimé, là où tu es ce soir, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus te demande, il te demande tout simplement, qu'est-ce que tu crois que je suis capable de faire, mon fils? Qu'est-ce que tu penses que je suis capable de faire, mon enfant? Oh, Seigneur, merci, 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 merci pour ta bonté, merci pour ta grandeur. Les cobrari antolozaba, les chokata la cozabrari, korai kata, marose keboshakata, les cobrosukete. Bien aimé, célèbre Jésus là où tu es. Célèbre Jésus. Il est l'auteur, le consommateur de la foi. Bien aimé, célèbre-le tout simplement. Parle-lui. Parle-lui. Jésus, Jésus, à qui rions-nous? Jésus, tu es la source de vie. Jésus, tu es tout pour nous. Jésus, 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 Jésus. Jésus, tu es l'auteur de la foi. Comment pourrions-nous parler de la foi sans parler de celui qui est l'auteur de la foi? Comment pourrions-nous parler de la foi sans parler de celui-là qui est le consommateur de la foi, le producteur de la foi? C'est toi, Jésus. Jésus, comment peut-on espérer vivre par la foi lorsqu'on n'a pas le regard constamment sur le seul qui soit l'auteur et le consommateur de cette foi? Jésus, il s'agit de toi et de toi seul. Il s'agit de toi et de toi seul. C'est toi qui nous as rassemblés ce soir pour parler de toi, pour parler de la foi, pour parler de comment vivre par la foi, pour comprendre ce que signifie vivre par la foi. En réalité, il s'agit de toi-même, car c'est toi qui es notre foi, c'est toi qui es l'auteur de la foi.
C'est toi qui es le consommateur de la foi. Oh bien-aimé, je voudrais que ce soir tes regards soient fixés sur Jésus-Christ. Vivre par la foi, c'est d'abord et surtout avoir les regards constamment sur Jésus, car c'est lui qui est l'auteur de la foi, car c'est lui qui est le consommateur de la foi. Oh Jésus, Rabo seketa la brosandalia katuzabra, ligo broko sekete. Père, nous te célébrons ce soir. Père éternel Jésus, notre Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce que tu es pour nous, l'auteur de la foi, le consommateur de la foi, parce que tu vis, notre foi est vivante, parce que tu vis, la foi que nous avons est une foi vivante, la foi que nous avons ne peut pas vaciller, non, si la foi que nous avons vacille, ça signifie que Jésus a vacillé, oh, parce que Jésus est vivant, notre foi est vivante, oh, si la foi que nous avons devient instable, devient faible, devient insuffisante, ça signifie alors que Jésus-Christ est devenu faible. Ça signifie alors que Jésus-Christ est devenu instable. Ça signifie alors que Jésus-Christ a diminué en termes d'onction, en termes de puissance. Oh, mais ce que je sais, ce que les Écritures m'apprennent, bien-aimé de Dieu, c'est que Jésus-Christ, en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Alléluia. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Ça veut dire que la foi dont il est l'auteur, il n'y a point d'ombre de variation dans cette foi-là. C'est une foi constante. C'est une foi éternelle. C'est une foi inébranlable. C'est une foi puissante. Une foi redoutable. Une foi suffisante. Plus que suffisante. Jésus pouvait dire aux apôtres, si seulement vous avez la foi comme un grain de sénévé, oh, vous diriez à cette montagne, oh, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et elle se déplacera à l'instant même. Nous n'avons pas un problème de foi. Nous n'avons pas un problème de foi car Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, nous a donné une foi parfaite, une foi juste, une foi unique, une foi extraordinaire, une foi magnifique. Oh, la brassoquée, le seul défi des enfants de Dieu, le seul défi de la nouvelle création que nous sommes en Christ, c'est le défi de la conscience de Christ en nous, le défi de la conscience de l'œuvre parfaite achevée de Christ. C'est le défi de pouvoir embrasser la parole de Dieu. Il a dit à Habakkuk, dans le livre d'Habakkuk 2, il lui a dit, si la prophétie tarde, attends-la, car elle se manifestera certainement. Il dit, car mon juste vivra par la foi. Mais en réalité, ce qu'il disait par là, et que beaucoup n'ont malheureusement pas compris. Beaucoup pensent que quand Dieu a dit, attends-la, il s'agit de croiser les bras, d'attendre exactement comme on attend à l'arrêt de bus, que le bus vienne. Mais ce n'est pas de ça que Dieu parlait. Le mot hébreu employé pour attendre là signifie en réalité enlace-la, embrasse-la, étreins-la, serre-la. Et c'est de ça que David pour parler dans le psaume 119 lorsqu'il dit « Je sais ta parole, je sais ta parole, je sais ta parole dans mon cœur, je sais ta parole. » C'est-à-dire j'enlace ta parole, j'étreins ta parole, je fais des câlins à ta parole, j'embrasse ta parole. Oh là là, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui m'écoute et qui est en train d'enlacer la parole de Dieu, qui est en train d'embrasser la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui embrasse la parole de Dieu ce soir? Vivre par la foi, laisse-moi te dire simplement que vivre par la foi, c'est embrasser la parole de Dieu, c'est enlacer la parole de Dieu, c'est serrer la parole de Dieu. Oh, j'aime sa parole, j'aime sa parole, je suis amoureux de la parole de Christ. La parole de Christ est une parole de grâce, la parole de Christ est une parole de faveur, une parole de miséricorde. Il a dit que je suis juste, j'enlace cette parole dans mon cœur, qu'importe les voix contraires, qu'importe les sons contraires, qu'importe ce qui se passe autour de moi. Il a dit que je suis saint, juste, irréprochable,
irréprochable. Il a dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Alors je sais cette parole, j'enlace cette parole, j'embrasse cette parole-là. C'est ça vivre par la foi. C'est ça vivre par la foi. Peu importe ce qui se passe, tout ce qui est au-dehors peut me dire que non, tu es sous condamnation. Il y a des réclamations. Mais moi, je me contente simplement d'enlacer la parole. D'enlacer la parole qui me dit, la parole de Christ qui me dit qu'il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont unis à Jésus. J'embrasse la parole de Christ qui me dit qu'il a pris nos malédictions pour nous donner sa bénédiction. Car maudit est quiconque est pendu sur le bois. J'embrasse cette parole. Lorsque à l'extérieur, lorsque dans les assemblées, lorsque des gens qui se font appeler pasteur, bishop, apôtre, et tout ce qu'on peut dire, malgré le titre, avec tout le titre gonflant, oh, lorsqu'il vient dire, oh, qu'il y a des malédictions, qu'il y a des autels qui parlent contre moi, je dis non, je continue, je serre encore plus la parole, je serre encore plus la parole contre mon cœur, j'enlace davantage la parole de Christ qui me dit qu'il a pris mes malédictions, il a pris mes malédictions, c'est cela vivre par la foi, c'est cela vivre par la foi. Il me dit que de riche qu'il était, il s'est volontairement fait pauvre, afin que par lui sa pauvreté, moi je sois enrichi. Même si je n'ai pas un franc dans mon compte en banque, j'enlace sa parole. J'enlace sa parole. Pourquoi? Parce que laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de vérité en dehors de la parole de Christ. Il n'y a pas de réalité en dehors de la parole de Christ. Ne me parle pas d'une autre réalité. Il n'existe qu'une seule réalité. Tout le reste, ce n'est que la fiction. Tout le reste, ce n'est que la fiction. La réalité est en Christ, me dit ma Bible. La réalité est en Christ. En dehors de Christ, tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux entendre, tout ce que tu peux collectionner comme information sont de la pure fiction. L'unique réalité est en Christ et en Christ seul. L'unique vérité est en Christ et en Christ seul. Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre par la foi. Accorde-nous la grâce d'enlacer ta parole, d'embrasser ta parole à chaque instant. À chaque instant. Allô, c'est Prakatusa. Il est fidèle à sa parole. Oh, il est écrit ceci. Ésaïe 55, verset 11 dit que toute parole qui sort de sa bouche ne revient jamais à lui. Oh my God. Ne revient jamais à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie, mon frère, ma soeur? Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour te repentir. Il n'est pas fidèle à toi. Dieu n'a que fait de ta fidélité. Dieu n'est engagé que par sa fidélité à lui-même. Dieu ne nous traite pas selon notre fidélité. Bien des personnes disent, oh, j'ai été fidèle à Dieu et Dieu m'a fait du bien. C'est faux. C'est faux. Dieu est fidèle à lui-même. Jésus n'est pas venu sauver les hommes parce que les hommes ont été fidèles à Dieu. Montrez-moi un seul homme qui a été fidèle à Dieu et qui a pu amener Jésus à venir se sacrifier sur la terre. Il n'y en a point, il n'y en aura jamais. Dieu est fidèle à lui-même parce que c'est lui-même qui a promis. C'est lui-même qui a annoncé d'avance le salut de l'humanité. Et il reste fidèle à sa parole. Il veille sur sa parole. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. En fait, le mot veiller, quand tu vas chercher l'origine, ça veut dire que, oh my God, c'est comme un gardien, en fait. C'est un regard demeure sur sa parole. Il ne la quitte pas du regard. Il ne quitte pas sa parole du regard. Il poursuit sa parole avec le regard. Il la poursuit. C'est-à-dire que la parole ne peut même pas se permettre de dévier une seule seconde. Impossible. Qu'est-ce qu'il t'a dit, mon frère, ma soeur? Laisse-moi t'annoncer ce soir qu'elle ne peut pas dévier. Impossible. Dans les cieux, sur la terre, sous la mer, il n'y a absolument aucune entité, aucune force capable de dévier la parole
Dieu qui l'a dit sur ta vie, avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu a prononcé des paroles sur ta vie, des paroles de grâce, des paroles de bénédiction. Dieu a proclamé sur ta vie ce à quoi il t'envoie, ce à quoi il t'a destiné. Et ce soir, je veux que tu saches que cela ne peut dévier ni à gauche ni à droite. Elle poursuit son chemin inlassablement, elle va à son terme, elle accomplit sa mission, elle ne reviendra pas à Dieu sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même veille sur elle. Il a ses yeux sur sa parole. Il poursuit sa parole. Il s'assure qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Continue de garder tes regards sur Christ. Et là que toi, tes regards sont sur Christ, Dieu a ses regards sur ta parole. Oh, merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Quel Dieu si bon. Quel Dieu si glorieux. Quel Dieu si merveilleux avons-nous. Oh, Ramos Sakatana Mahe. Oh, Alabra Hosepre Kitinana Madoya. Ah, je n'ai jamais vu un tel Dieu. This kind God. Oh, I never see your type. Oh, Inamose. This kind God. Blessed be your holy name. Tu n'as pas de pareil. Tu n'as pas d'égal. Tu es le seul, le redoutable, le tout-puissant, le glorieux. Tout ce que tu nous demandes, c'est de te faire confiance, de garder nos regards sur toi, d'enlacer ta parole, vivre par la foi, d'enlacer la parole de Christ. Merci Seigneur. Oh Rabba Sekete, Cobra Hazumahikete, Umakazoko, Malera Masto. Kende libra hunda raba hunda shekata. Lika sumbande lebro kondo shekata ba hunde rebo sata. Père, nous te rendons grâce. Oh bien-aimé du Seigneur, j'aime un passage, j'aime une histoire de Élisée et de son serviteur. Il paraît que la parole de Dieu nous raconte que les deux étaient un jour enfermés dans un endroit et qu'il y avait des chars qui avaient entouré cet endroit pour les arrêter. Et le serviteur d'Élisée dit, « Oh, qu'est-ce que nous sommes foutus! Regarde à cette situation. Regarde à comment les chars nous entourent, des chars pleins de feu, des chars très armés. Regarde comment ils sont armés jusqu'aux dents. Ils nous ont entourés. Nous n'avons plus la possibilité de sortir. C'est fini pour nous. » C'est comme un frère peut regarder à la situation et dire que c'est plus possible. Il regarde à la situation et dit, mais comment je peux m'en sortir? C'est vrai, la Bible dit ça, mais... C'est vrai, la Bible dit ça, mais... C'est vrai, Dieu a dit ça, mais... C'est ce que le serviteur disait à Élisée. C'est vrai que tu es un homme de Dieu, mais la réalité est là. Mais ce que nous voyons est là. Ils sont là avec les chars. Ils sont là avec l'armement lourd. Et Élisée de dit, tu n'as encore rien vu. Ça, c'est ce que tes yeux physiques voient. Ça, c'est ce que tes sens peuvent apprécier. Et Élisée éleva la voix et dit, Père, je te prie que tu ouvres les yeux de ton fils, afin qu'il puisse voir ce que toi tu me donnes de voir. Et la parole dit que les yeux du serviteur s'ouvrirent et qu'il voit une multitude de chars en feu, 3 fois plus nombreux que ceux qui ont entouré la maison et qui s'approchaient. C'est la même chose pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Quelle que soit la situation que tu vois, je puis te dire que la parole du Seigneur, la parole de grâce de Jésus pour toi est au-delà de tout ce que tu peux voir, est au-delà de tout ce que tu peux sentir. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a aucun prix à payer pour jouir des bontés du Seigneur pour toi. Il n'y a pas de prix à payer. Il n'y a pas
de semence sacrificielle à faire. Il n'y a pas d'offrande à donner. Le Seigneur s'est donné gratuitement pour toi. Il a souffert gratuitement à la croix pour toi. Il t'aime d'un amour infaillible. Il t'aime d'un amour qui ne peut jamais changer. Cet amour ne peut plus augmenter. Cet amour ne peut pas diminuer. Cet amour est parfait. Et c'est de cet amour qu'il t'a aimé en mourant à la croix pour toi. Il a souffert l'ignominie pour toi, afin que toi tu sois couvert de justice, afin que tu sois accepté par le Père, afin que tu sois approuvé, afin que tes yeux fixés sur lui. C'est pour cela, ce soir, par sa parole, tant que nous passons, il t'amène encore à voir sa bonté, à voir à sa fidélité. Il te dit, n'aie pas peur. Il te dit, ne perds pas courage. Je sais toutes choses. Ne t'en fais pas, ne perds pas courage. Je suis avec toi. Voici, je suis avec toi tous les jours. Je suis avec toi tous les jours. C'est sa parole pour toi. Ne regarde pas au vent contraire. Ne regarde pas la situation qui tarde. Oui, j'ai tant prié. Oui, j'ai jeûné. Oui, quel type de prière j'ai pas fait. Quel type de semence. Je sais tout. C'est moi qui te l'ai dit avec toi. Merci Père pour ta parole de grâce. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour l'assurance. Oui Père, tu ne sais que faire du bien. Oui Père, tu ne sais que protéger. Oui, David dit, même s'il m'arrivait de marcher dans l'ombre de la mort, même si je côtoyais le danger, même si je vivais au milieu du danger, même si je me retrouvais dans le feu, je ne crains rien. Pas parce que le feu n'est pas là, pas parce que le danger n'est pas là, mais parce que je sais de qui je suis. Je sais qui est mon Père. Je sais le nom que je porte. C'est le nom du triomphe. C'est le nom de la victoire. C'est le nom le plus grand. C'est le nom le plus élevé. Le nom le plus glorieux. C'est le nom le plus magnifique. Le nom que tu portes, mon frère, ce n'est pas le nom d'un enfant de chef d'État. Non. Ce n'est pas le nom d'un président de la République. Ce n'est pas le nom d'un ministre qui peut quitter demain. Ce n'est pas le nom d'un chef d'État qui peut perdre le pouvoir demain. Non, mon frère, ma soeur. C'est le nom du glorieux, de celui qui a créé toutes choses. C'est le nom de l'architecte de l'univers. C'est le nom du Dieu tout-puissant. C'est le nom qu'il t'a donné. Non, tu ne t'appelles pas par ton nom biologique. Oh, mon frère, détourne, que le Seigneur te donne de détourner tes regards de ce nom. Oh, le nom de ton père selon la chair. Le nom de ta mère selon la chair. Non, c'est pas ton nom. Le véritable nom, c'est le nom de Jésus. Ce nom par lequel tout genou fléchit. Ce nom devant lequel nul ne tient. Ce nom devant lequel
tout genou fléchi. Est-ce que le Seigneur peut te donner ce soir de réaliser que c'est le nom que tu portes, c'est le nom avec lequel tu dors, c'est le nom avec lequel tu te lèves, c'est le nom avec lequel tu marches au quotidien, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Ce nom est en toi, ce nom est avec toi, c'est le nom de la victoire et c'est ce nom qui te fait triompher. C'est ce nom qui te donne la paix ce soir. C'est ce nom qui renouvelle ton intelligence ce soir. C'est ce nom qui te garde. C'est ce nom qui te révèle les profondeurs, les mystères cachés, oh, du Père. C'est ce nom qui te fait voir la beauté du Père. C'est ça la foi. La foi, c'est quand l'Esprit de Dieu ouvre les yeux sur la magnificence de l'œuvre de la croix. La foi, c'est quand l'Esprit de Dieu nous amène à garder les yeux fixés sur Jésus. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit de grâce. Et ce soir encore, alors qu'il voit que tu es en train, pas de perdre la foi, mais qu'il voit que tes yeux sont fixés sur les situations, il a initié cette soirée afin de te dire: je suis avec toi. Ma bonté pour Dieu te conserve ma bonté. Ma bonté pour toi n'est pas liée à ce que tu fais, n'est pas liée à tes prières, n'est pas liée à tes jeûnes. Je n'ai plus jamais prié pour cette situation. Ce n'est pas grave. Le Seigneur est avec toi. Il a connaissance de toutes choses. Il a pourvu déjà. Et cela se manifeste selon la grandeur de son nom, selon sa fidélité. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Shataraba, leke semale baba, iko suderebo sokanda la bakunda sokete, liskonda la kunde shetere baba, lekunda motora baba, lekenda yabakundo seketa abasheke nolobo sokata. Père, nous te célébrons, nous célébrons ton nom, nous célébrons ta victoire, la gloire, nous célébrons ta paix en nous, nous te célébrons ta justice. Oui, tu as dit, personne ne te condamnera, parce que, oh, le nom de Jésus est ta bannière. Personne ne te condamnera. Personne ne te condamnera. Merci parce que tu nous as rendu juste. Merci, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Seigneur, alors que en cette fin d'année, les gens crient: oh démon, oh diable, oh dans les assemblées, tu nous donnes de regarder à toi et d'être détendu et de comprendre qu'il n'y a point d'idole dans ce monde, de comprendre que nous sommes morts aux forces du monde. Merci, Père, pour cette assurance que tu donnes à chacun de nous. Merci, Père, de ce que tu nous donnes, de manger, de boire. Oh, célébrant ta grandeur, car nous ne craignons rien. Car devant nous, tu dresses en face de nos ennemis une table. Oh, tu indules nos têtes et nos coupes débordent. Oui, Père, merci de ce que le bonheur et la grâce accompagnent chacun d'entre nous. Merci parce que nous nous tenons dans ta fidélité. Merci parce que nous nous tenons dans ta grâce. Merci parce que tu gardes nos yeux fixés sur toi, malgré les situations, malgré les vents contraires. Merci de ce que tu gardes nos yeux fixés sur toi. Nous voyons ta bonté dans les tempêtes. Nous voyons ta bonté dans ce qu'on peut appeler le manque. Alors que ta n'est pas, oh, le péché, oh, qui est la cause d'une quelconque situation, non. Mais quand le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un sur les réalités célestes, c'est sur l'œuvre achevée de Christ à la croix. Car il a dit: comme le serpent des reins a été levé, ainsi le Fils de Dieu sera élevé. Et quiconque regarde. Quiconque regarde. Et donc, il ne peut pas ouvrir tes yeux sur les démons. Il ne peut pas ouvrir tes yeux sur l'erreur. Non. S'il ouvre tes yeux, c'est sur ta justice. S'il ouvre tes yeux, c'est sur sa bonté. S'il ouvre tes yeux, c'est sur ce qu'il a accompli. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas ouvrir tes yeux sur les démons. Dieu ne peut pas ouvrir tes yeux sur les forces occultes. Alors que lui-même, il dit: la vie éternelle, c'est de le connaître. Lui, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, son Fils. Il doit ouvrir tes yeux, c'est sur sa bonté pour toi. Si tu dois ouvrir tes yeux, c'est sur sa grâce pour toi. Si tu dois ouvrir tes yeux, c'est le fait qu'il est avec toi. C'est de te révéler que tu n'es pas seul. Oui, tu peux regarder à gauche et à droite. Oui, comment ce frère peut me faire ça? Comment cette soeur qui me fait ça? Ils m'ont abandonné. Jésus ne t'abandonne pas. Jésus ne peut pas t'abandonner. Jésus ne peut pas t'abandonner. Lui, il a été abandonné par le Père un temps pour que toi, tu ne sois plus jamais abandonné. Oui, lui, il a été abandonné par le Père un temps pour que toi, tu sois accepté pour toujours.
pour que tu passes un avec lui. Il a dû être abandonné. Il a dû accepter cet abandon pour que plus jamais toi tu ne sois seul. Pour que plus jamais tu ne sois abandonné. Tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul. Ouais, tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma soeur. Oui, tu regardes autour de toi. Personne ne demande comment ça se passe. Oui, tu allais décourager, mais le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est ta provision. Le Seigneur est ta source. Le Seigneur est ta paix. Le Seigneur est ta joie. Oh, béni soit ton Seigneur pour cette source intarissable que tu constitues pour chacun de nous. Nous te disons merci, Papa. Béni soit ton Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Nous te louons, Seigneur. Merci, Papa. Béni soit ton Seigneur. Merci pour ta paix. Merci pour ces instants que ta grâce nous a donné de passer avec toi. Merci, Papa, pour la conviction de ta justice, pour la conviction de ta paix, pour la conviction de ce que nous avons tout en toi. Merci pour ta foi. Merci, Seigneur, parce que nous ne manquons pas de foi. Si nous manquons de foi, nous cessons d'être enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu par la foi. Et comment pouvons-nous manquer de foi? Nous ne pouvons pas manquer de foi. Merci parce que, entre-temps, il t'a plu de nous laisser berner au travers de ce que c'est que la foi. Mais aujourd'hui, il t'a plu aussi de nous révéler que la foi, c'est ta personne. La foi, c'est toi en nous. La foi, c'est la présence de ton esprit en nous. La foi, c'est cette parole de grâce que tu nous donnes jour après jour afin de garder nos yeux fixés sur toi. Même quand nos têtes cherchent à se courber, même quand nos yeux cherchent à regarder en bas, oui, Seigneur, tu planifies toujours les situations afin de relever notre tête. Et c'est ce que tu fais encore sur toi. C'est pour ça que nous te disons merci. Quel merveilleux Seigneur. Quel merveilleux Dieu. Quel Dieu insondable. Quel Dieu grand nous avons. Oh Père, nous te bénissons. Oh, oh. Nous te célébrons. Tu es magnifique, Papa. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu n'abandonnes pas. Comment tu peux abandonner si nous sommes ta personne sur la terre? Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci de ce que tu continues avec chacun d'entre nous. Même si cette réunion s'achève, tu continues de te révéler, tu continues de parler, tu continues ce temps avec chacun d'entre nous. Merci, Papa, pour cette communion ininterrompue que nous avons avec toi. Merci pour cette communion ininterrompue que nous avons en toi. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Dans le merveilleux, glorieux et précieux nom de Christ Jésus, notre Seigneur, nous avons célébré, nous avons adoré, nous avons partagé l'évangile de grâce. Merci, parce que tu nous as démontré au travers de ce temps comment il faut vivre par la foi. C'est quoi vivre par la foi? Au travers de ce temps, c'est la manière que tu t'es choisi de nous montrer. C'est quoi vivre par la foi? Vivre par la foi, c'est parler, c'est de nous donner, c'est que tu nous donnes de parler comme toi tu parles. Tu nous donnes de voir ce que toi tu fais. Tu nous donnes de voir ce que tu as fait. C'est vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est que tu nous donnes la grâce de garder les yeux fixés sur toi. Gardons aux situations. Ce n'est pas grave. Tu trouves toujours le moment. Tu ne condamnes pas. Tu ne juges pas. Tu ne dis pas non. Mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux abandonner? Comment tu peux faire ça? Parce que c'est toi qui permets aussi que les yeux se baissent. Et tu trouves des moments, tu planifies des moments comme celle-ci afin de nous ramener à l'essentiel que tu es, l'essentiel qui est ta parole. C'est ça, vivre par la foi. C'est ces occasions que tu nous donnes de relever nos têtes. C'est cette parole que tu nous envoies les matins pour nous dire, je suis avec toi, mon garçon. Je suis avec toi, ma fille. Je suis avec toi pour toujours. C'est ça, vivre par la foi. C'est vivre dans les réalités célestes. C'est d'amener nos yeux sur ce que tu as déjà accompli. C'est ça, vivre par la foi. Et quand nos yeux s'ouvrent sur ce que tu as fait, quand nos yeux sont sur ce que tu as fait, tu nous donnes de parler comme toi. Même quand la situation est pire selon les hommes, nous disons nous sommes plus que vainqueurs. Nous disons nous ne sommes pas ébranlés. Pas pour se donner courage. Ce n'est pas un développement personnel, non, mais c'est la conviction de ce que en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce que tu nous donnes. C'est ça, vivre par la foi. Merci de ce moyen que tu as choisi pour nous enseigner. Merci pour ce moyen que tu as choisi afin de révéler encore
que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Nous te rendons grâce pour cela. Nous te bénissons parce que nous sommes tous unis en toi. Nous te donnons encore toute la gloire. Nous sommes tous unis en toi. Nous sommes tous riches en toi. Nous sommes riches de tes œuvres. Nous sommes riches de ta grâce. Nous sommes riches de ton pardon. Nous sommes riches de ta miséricorde. Nous sommes riches de tout ce que tu es. Oui, nous sommes riches de tout ce que tu es, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour cette richesse que tu es pour nous. Merci pour cette source que tu es pour nous. Dans le glorieux. Amen. Alors, ma celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, car Christ sa délivrance par